Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Donc, encore une fois, Bambou Adadiagne aujourd'hui sur StreamYard. Je ne sais pas pourquoi mon écran a des petits clignotements. Donc, je vais voir ce qui se passe sur mon réseau. Je reviens vers vous. Est-ce que vous arrivez à me voir correctement? Je pense que voilà, ça s'est stabilisé. Alors, je vais mettre en place une certaine musique qui va nous permettre donc de faire un peu de relaxation. Donc, je vais mettre les choses en place comme d'habitude. J'espère que vous êtes là ce matin pour suivre l'émission avec StreamYard. Donc, je retourne sur notre chaîne, sur notre écran. Et donc, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Alors, je fais quelques petits réglages. Je les avais fait ce matin. Donc, je vais retourner sur la chaîne que j'avais. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais la dernière fois, nous allons parler de méditation et relaxation. Donc, je vais remettre mon écran sur le direct en espérant que vous arrivez à me voir. Donc, voilà, nous avons tout installé. Je pense que c'est StreamYard qui a des petits soucis. Et donc j'avais choisi quelques musiques pour la relaxation. Je vais refaire ma recherche parce qu'on dirait que je n'ai pas pu méditation musique. Je retourne sur celle que j'avais choisie pour vous aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, je vais mettre le volume. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes sur l'ECAT, notre caisse de résonance. J'espère que vous entendez la musique. Donc, je vais enlever le micro. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir m'entendre et entendre la musique en même temps. Désolée pour les petits glitches. Donc, nous allons parler aujourd'hui de méditation et de relaxation. C'est deux principes qu'on utilise dans pas mal de pays aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont quand même des exercices qui sont un peu nouveaux pour nous au niveau de certains pays en Afrique. Donc, je vais diminuer un peu le volume et on reviendra dessus. Alors, je sais que vous êtes sur le réseau, vous êtes sur la ligne. Je vais retourner sur la page et je vais couper le volume ici. Oui, Cher me dit pile à l'heure. J'ai 5 minutes de retard quand même, Cher. Enfin, pas de 5 minutes, combien de minutes 3 minutes, 2 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas de montre. Parce que quand je fais de la relaxation, je ne regarde pas le temps. Relaxation, méditation sont deux principes, encore une fois, que nous utilisons bien souvent ici. J'essaie de ne pas trop bouger parce que j'ai l'impression que StreamYard me joue des tours aujourd'hui et que les images bougent depuis quelque temps sur mon écran. Je ne sais pas si c'est la connexion Internet ou le roaming. Donc, pourquoi la relaxation? Alors, je vais vous raconter un peu. Bonjour, je vois Sourina qui est là. Salam alaikum, des fois Sénégal. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi la relaxation et la méditation. Quand j'étais petite, j'avais ce qu'on appelait de l'anxiété. J'avais des crises de panique parce que d'abord, j'étais asthmatique. Deuxièmement, je suis gauchère, donc j'ai fait des écoles privées catholiques. Et malheureusement, on m'a changé de main. Donc, j'avais toutes ces anxiétés. Et cette anxiété aussi à avoir des challenges personnels qui faisaient que, bon, quand j'avais des crises d'asthme, je me disais, bon, j'allais passer. Hein, j'étais petite, mais ça ne m'empêchait pas de faire beaucoup de sport. Et le sport me servait justement comme moyen pour échapper à ce stress que j'avais dû à l'asthme, mais aussi à cette anxiété que j'avais due à cet asthme-là. Donc, beaucoup qui ont grandi avec moi au Sénégal me connaissent comme une personne qui courait tout le temps, qui ne pouvait pas s'asseoir une minute. Mon père me disait, Yodo Mutoto.
Tu ne t'assois jamais, tu es toujours en train de courir, tu es toujours en train de faire plein de choses. Et c'était ma façon d'oublier les problèmes qui étaient liés à mes problèmes de santé que beaucoup ne connaissaient pas. Et je faisais des crises d'asthme tellement fortes que, bon, ben, mes sœurs me disaient que elles m'appelaient l'autorail parce que c'était comme ça, vous savez ce que c'est. Et l'anxiété crée des crises d'asthme aussi. Donc, c'était un cercle vicieux. Crise d'asthme, anxiété, anxiété, crise d'asthme. Et aussi, donc cette peur de ne pas pouvoir respirer, cette peur de ne pas pouvoir faire pas mal de choses. Donc, je compensais en faisant énormément de choses, comme si, on dit comme si on brûle les bougies par les deux extrémités. Et c'est ce que je faisais. Et au fur et à mesure, donc j'ai pu aller dans d'autres pays, j'ai voyagé, je suis sage-femme, et j'ai compris qu'il me fallait une méthode pour rester quelquefois tranquille. Et c'est là que j'ai découvert, mais j'ai découvert ça d'abord au Sénégal, chez les frères du Cap des Biches, où on a eu une retraite du silence pendant une semaine. Donc, je dis que c'est pas religieux, hein. Mais cette semaine, je pense que c'était la semaine du silence ou les 2 semaines, une semaine, qui m'a permis de m'éloigner des activités de Dakar, de me remettre dans un certain poids. J'étais adolescente, hein, ont permis de me rendre compte qu'il y avait une façon de respirer d'abord qui me permettait d'avoir moins d'anxiété, qu'il y avait une façon de se comporter aussi qui me permettait d'avoir moins d'anxiété, et qu'il y avait une façon aussi d'avoir une écoute intérieure par rapport à ce que je vivais pour pouvoir trouver des solutions. Donc, certains qui me connaissent savent que je suis ce que j'appelle un solution maker. J'essaie toujours de trouver des solutions pour des situations difficiles. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai découvert des personnes qui faisaient des genres de relaxation, des personnes communes comme vous et moi, qui utilisaient la relaxation et la méditation pour pouvoir calmer leur esprit, parce que je faisais ce qu'on appelait le cerveau de singe. C'est-à-dire, j'avais une idée, je partais sur une autre, etc. Ce n'était pas quelque chose de stable. J'allais vers une chose et une autre, et une chose et une autre, mais c'était dans ma tête. Je réfléchissais trop, comme disent les gens. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi quelque chose d'autre qui était l'hypnose. J'ai fait moi-même de l'hypnose avec certaines personnes qui m'ont permis de retourner sur certaines choses. Je vous raconterai une autre fois. J'ai pratiqué l'hypnose sur des personnes, aussi bien des personnes ici que des personnes au niveau du Sénégal, donc, et qui ont bénéficié de ça. Et je me suis rendu compte que la méditation et la relaxation étaient 2 éléments qui m'aidaient à commencer ma journée, à visualiser ma journée et à savoir ce que je voulais faire dans la journée. Donc, vous me voyez, je suis relax, hein, j'ai mis un foulard sur la tête, j'ai un t-shirt, j'ai des chaussettes, j'ai un pantalon. Désolée encore pour l'image et merci d'être là, je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, j'essaie aujourd'hui de vous faire bénéficier de ces moments, de cette relaxation et de cette méditation en vous apprenant certains, comment dirais-je, trucs, comme on dit, certains trucs qui vous feront calmer vos esprits. Je sais que je ne dirai pas les noms. Il y a quelqu'un sur la page qui a bénéficié de certains éléments dont je parlais. Et ce que j'ai fait aussi, je me suis entourée de choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir, de me souvenir un peu de qui je suis, ce que je suis. Alors, je vais vous montrer les objets que j'ai. J'ai ici un petit lézard. Alors, le lézard me rappelle le Sénégal, hein, à Gorée surtout, parce qu'on faisait la chasse au ounk quand on était petit. J'ai une girafe d'Afrique. Donc, j'ai une girafe d'Afrique aujourd'hui, donc c'est celle qui me rappelle le Sénégal. J'ai cet arbre-là qu'on appelle, ici on appelle ça l'arbre à argent, mais en fait c'est un arbre qui est là, que j'ai et qui est toujours près de moi et j'aime bien les arbres, je me verrai toujours entourée d'arbres et de fleurs. J'ai aussi cette petite cloche, okay, qui est une cloche qui me permet de pouvoir mettre mon esprit dans le calme. Je fais 2 ou 3 coups de cloche et je me mets au niveau de la relaxation. Donc, je vais l'utiliser avec vous. Et j'ai quelques bâtonnets d'encens ici que je mets et des choses qui m'aident. Voilà. Donc, on va commencer. Pour ceux qui veulent, vous pouvez déjà poser vos questions. Pour ceux qui sont là, je sais qu'il y a 4 personnes ici. Si vous voulez commencer à poser des questions, c'est le moment. Je vais arranger un peu mon foulard. Oh, mais je mets toujours un foulard souvent. Donc, si vous voulez, on va commencer. Je vais diminuer la lumière pour qu'on soit dans une ambiance beaucoup plus calme.
moins lumineuse et on va pouvoir commencer immédiatement. Désolée pour l'image aujourd'hui. Alors, je me rassois, j'espère que vous me voyez. En fait, vous n'aurez pas besoin de me voir, vous aurez surtout besoin de m'entendre. Si vous m'entendez bien, je sais que Cher est là. Cher, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien? Tu mets juste un oui ou un non, s'il te plaît. Cher, c'est mon fils, hein? C'est mon fils que j'appelle, qui est Cher, là. Cher, si vous avez la possibilité de me mettre oui ou non, si vous m'entendez. Donc, nous allons commencer pour ceux qui sont là. Je vois 3 personnes. Je pense que je vais… Donc, on va commencer. Donc, ce que je vous demande d'abord, c'est de vous mettre dans une position qui vous relâche. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai une tenue qui est très ample. Donc, si vous êtes habillé, mettez quelque chose qui soit léger. Mettez aussi… moi, j'ai mis une écharpe sur moi parce que je sais qu'au fur et à mesure, on peut avoir froid quand on fait cette relaxation et méditation. Et donc, nous allons commencer. Donc, ce que je vous demande d'abord de faire, et ma voix va devenir un peu plus basse, c'est de fermer les yeux 1 minute. Vous fermez les yeux. Et donc, vous allez commencer par respirer. Donc, la respiration, c'est vous respirez par le nez et vous expirez par la bouche. Donc, on respire par le nez, on maintient la respiration, on expire par la bouche. Encore une fois, inspiration par le nez et vous retenez le maximum que vous pouvez votre respiration. Vous expirez par le nez et vous fermez toujours les yeux. Ceux qui ne peuvent pas fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts. Je sais que des fois, c'est difficile. Une autre inspiration par le nez, vous retenez. Vous inspirez sur cette inspiration une fois de plus. Vous remplissez bien vos poumons et vous expirez. Alors, vous pouvez mettre vos mains, mes mains sont au niveau horizontal, vous les posez sur vos pieds comme en prière. Mais je vous dis encore, ce n'est pas en relation avec une religion, c'est juste une façon de calmer vos esprits, de réduire le stress qui nous entoure et dont nous sommes victimes ces temps-ci. Nous avons aussi le stress du Covid en ce moment. Et cette façon de respirer, inspirer, expirer, vous aidera à justement calmer ce genre de stress que vous vivez et que nous vivons tous. Je me rajoute dessus. Donc, je vous demande encore une fois de respirer un bon coup, une bonne respiration par le nez pour oxygéner tous vos organes et expirer par la bouche. Donc, vous vous êtes calmé petit à petit. Vous êtes dans une ambiance calme où personne ne peut vous déranger. Vous avez porté des habits légers. Et ce que je vous demanderai de faire, c'est de commencer à penser. Alors, vous pouvez penser à quelque chose ou à un endroit. En fermant les yeux, vous imaginez un endroit où vous vous êtes trouvé une fois, ou
même tous les jours, où vous pouvez avoir un moment de tranquillité, ou une image qui vous rappelle quelque chose de positif. Cela peut être le bord de mer, cela peut être aussi chez vous un coin de votre maison, cela peut être aussi l'image d'une fleur ou d'un parc, ou la photo d'une personne qui vous amène ce calme et cette tranquillité que vous voulez avoir et qui vous amène un sourire quand vous y pensez. Ça peut être une rivière, ça peut être le désert. Donc, vous fermez les yeux, vous pensez à cet endroit, vous visualisez cet endroit. Vous imaginez cet endroit où vous avez ce moment de paix et de tranquillité. Vous continuez à respirer par le nez, lentement. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vous vous imaginez dans cet endroit calme, en paix avec vous-même. Et cet endroit vous permet de penser et de vous imaginer entouré de lumière et d'une belle lumière. Cette lumière vous entoure et cette lumière peut être un rayon de soleil qui vous réchauffe et vous fermez les yeux. Vous vous répétez cette phrase. Je me donne la force d'accepter ce que je ne peux changer. Je me donne la force d'accepter ce que je ne peux changer. Je me donne la force d'accepter ce que je ne peux changer. Je suis important dans l'environnement et l'univers dans lequel je vis. Je suis important et je compte dans l'univers et l'espace dans lequel je vis. Ma force réside dans l'acceptation de qui je suis. Ma force réside dans l'acceptation de qui je suis. Ma force réside dans l'acceptation de qui je suis. Je vis dans le moment présent. Je vis dans le moment présent. Je vis dans le moment présent. Le passé est le passé. Je ne peux influencer le futur. Je vis dans le moment présent. Le passé est le passé.
Je ne peux influencer le futur. Je vis dans le moment présent. J'accepte qui je suis. Avec gratitude, j'accepte qui je suis. J'accepte ma place dans ce monde et dans l'univers. J'accepte ma place dans ce monde et dans l'univers. J'accepte ma condition avec grâce et humilité. J'accepte ma condition avec grâce et humilité. J'accepte ma différence avec grâce et humilité. J'accepte ma différence avec grâce et humilité. Vous relâchez vos mains et vos épaules surtout. Vous laissez vos épaules un peu en arrière pour relâcher la tension que vous pouvez sentir sur le cou et les épaules. Vous relâchez vos épaules vers le bas. Relevez un tout petit peu la tête. Vous pouvez faire cette méditation couchée aussi si vous voulez. Je remercie d'être ici dans cet univers aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont fait que je suis ce que je suis et qui je suis aujourd'hui. Je laisse toutes les pensées positives venir vers moi. Et je me fais vaisseau des pensées positives. Je dispense autour de moi des pensées positives et une énergie positive à encourager les autres et à continuer dans cette dynamique positive. Je refuse de laisser les pensées négatives envahir mon espace. Je refuse de laisser les pensées négatives envahir mon espace. Je vais vous demander de vous focaliser au niveau de votre cœur. Donc, vous fermez les yeux, vous visualisez la région du cœur, qui est la région, vous avez la partie médiane, quand vous faites une ligne entre votre menton et votre abdomen, votre ventre. Elle se situe au milieu de votre poitrine, cette zone, un tout petit peu à gauche. Et vous focalisez sur cette zone. Vous laissez votre estomac se relâcher, comme je fais, et vous allez apprendre à visualiser votre cœur et à penser que l'univers est tout ce que nous sommes, l'énergie que nous avons et comme nous sommes liés, tout est amour, tout est amour. Et nous sommes là et nous rendons grâce d'être là aujourd'hui. Vous allez respirer un grand coup encore une fois. Et quand vous respirez par le nez, vous allez respirer par votre estomac, pas par les poumons.
Donc, vous respirez par le ventre. Vous aspirez et votre ventre va se gonfler. Vous gonflez le ventre. Vous inspirez par le ventre. Vous retenez cette respiration au niveau du ventre. Votre ventre se gonfle et vous relâchez, vous expirez par le ventre. Vous inspirez par le nez, inspirez et vous gonflez votre ventre. Et vous expirez par la bouche. Et vous allez petit à petit commencer à relâcher vos muscles. Et vous allez petit à petit vous entendre ma voix se ralentir et aller vers un murmure. Et vous allez continuer à entendre ce murmure, mais vous allez écouter l'eau derrière moi qui murmure. Et petit à petit, vous allez rentrer petit à petit dans une phase de semi-sommeil. Vous entendez ma voix se ralentir et vous allez rentrer dans un demi-sommeil. Et vous allez commencer à respirer très lentement par l'estomac. Vous respirez par l'estomac et vous expirez. Inspirez par le nez, expirez. Et vous vous retrouvez petit à petit dans une phase de sommeil. Et vous restez là. Pendant que vous êtes dans cette phase de sommeil, vous allez penser qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez que des pensées positives. Seules les pensées positives seront pour vous et vous feront cheminer et avancer. Et vous rejetterez les pensées négatives, les critiques négatives. Tout ce qui fait qu'en fait, vous doutez de vous, vous stressez. Dès qu'elles arriveront vers vous, vous les rejetterez. Continuez donc à absorber l'énergie positive et les pensées positives. Dans votre subconscient, vous arrivez à m'entendre, vous arrivez à écouter ce que je dis. Et vous êtes dans une phase de sommeil et de relâchement et de relaxation. Dans cet espace plein de lumière, au bord de la mer, sur une montagne, dans les champs, près de fleurs, mais dans une mosquée ou dans une église aussi. Et l'espace qui vous attire le plus, ça peut être un espace de votre chambre, ça peut être dans la rue, ça peut être au bord de mer. Et vous êtes là, vous vous relâchez. Vous relâchez tranquille. Et vous respirez. Et vous aurez l'impression que vous avez dormi pendant au moins 5 à 6 heures. Vous avez dormi pendant 5 à 6 heures. Continuez de respirer tranquillement. Et votre imagination conduit dans un espace où vous êtes relâché. Dans cet espace où vous trouvez la paix et la tranquillité. Et vous pouvez revenir dans cet espace à quelconque moment, dès que vous le voulez.
C'est cet espace de paix qui va vous permettre de garder cette énergie positive d'une journée positive et démarrer votre journée. Et pendant que vous dormez, vous souriez. Vous souriez. Vous avez ce beau sourire qui vous permet de vous dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous aurez toujours et vous sortirez vainqueur. Le monde est fait de haut et de bas, d'adversité. Vous avez aujourd'hui la possibilité, quelles que soient les situations, de passer ces épreuves et de vous retrouver vainqueur. C'est ça la vie, l'apprentissage de la vie. Le nombre de fois où vous tombez et vous vous relevez. Et vous avez ce sourire de vainqueur aujourd'hui. Et vous continuez à dormir. Vous êtes relâché. Et vous continuez dans ce sommeil, dans cet espace et cet univers où vous êtes. Dans ce moment et cette minute, dans cette heure, dans ces heures, ces 3, 4, 5 heures où vous allez dormir et votre corps va se relâcher et se reposer. Et vous écoutez cette musique, cette eau qui coule et qui emporte toutes vos peines, qui emporte vos soucis, qui emporte cet esprit négatif, qui emporte les pensées négatives. Cette eau qui coule emporte tout avec elle. Et vous laissez aller ces pensées négatives avec l'eau. Vous laissez aller toute votre peine avec cette eau. Vous laissez aller votre stress avec cette eau. Vous laissez aller votre peine sur votre corps, les peines que vous ressentez sur votre corps avec cette eau. Vous laissez partir les reproches que vous vous faites avec cette eau. Cette eau qui coule emporte tout. Et vous vous retrouvez comme quelqu'un qui vient de naître avec des pensées et des énergies positives. Cette eau que vous entendez couler emporte avec elle tout ce qui fait et tous ces blocages qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Ces blocages, en fait, que vous vous êtes créés vous-même dans votre univers, que les gens vous ont créé pour vous et que vous acceptez personnellement. Vous laissez partir tous ces blocages pour être vainqueur aujourd'hui. Vous refusez à partir d'aujourd'hui que des pensées négatives puissent envahir votre univers et votre environnement, votre façon de voir, votre façon de faire. Vous êtes qui vous êtes, nul ne peut vous changer. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Vous vous répétez en vous, je m'accepte tel que je suis et je suis vainqueur. Je m'accepte tel que je suis vainqueur. Je refuse les pensées négatives et je laisse cette eau emporter toutes les pensées négatives que j'ai eues jusque-là. Je suis confiant et confident. Je suis confiant de qui je suis et ce que je suis. Continuez à rester dans cet état de sommeil dans lequel je vous ai mis là tout de suite. Et votre corps se relâche tranquillement dans cet état de sommeil dans lequel vous êtes. Et vous vous sentez bien aujourd'hui.
ceux qui sont sur le net aujourd'hui, je vous remercie d'être là. Donc, vous êtes toujours dans votre état de sommeil. Donc, je vais vous faire revenir petit à petit. Je vous laisse encore 5 minutes dans cet état de sommeil et de relaxation pour que vous puissiez prendre conscience. Je vous dis aussi, certaines personnes vont se sentir fatiguées après, d'autres vont pleurer, c'est possible. D'autres vont se sentir un peu vides parce que souvent, les pensées négatives font partie de nos vies. Donc, les lâcher, c'est comme lâcher une partie de vous-même. Et ceux qui se plaignent beaucoup aussi, cela fait partie de votre vie. Et donc, vous allez devoir relâcher tous ces moments et ces pensées qui sont là, qui font partie de votre vie. Et quand vous les relâchez, vous les laissez partir avec ces tout. Vous vous retrouvez donc avec un espace, un vide en vous. C'est normal. C'est normal. Et au fur et à mesure qu'on fera des séances pareilles, vous verrez que vous allez vous habituer petit à petit. Donc, on continue à fermer les yeux. Nous en sommes à la 30e minute. Je vais vous faire revenir petit à petit. Vous allez entendre ma voix un peu plus fort. Je vais compter, je vais faire un décompte à 10. Vous sentez que vous revenez petit à petit et vous relâchez un peu plus. 9. Vous commencez à sentir les muscles, vous sentez vos mains, vous sentez tout votre corps. 8. Vous êtes revenu un peu dans un espace temporel, donc là où on est là actuellement. 7. Commencez à bouger un peu votre corps. 6. Commencez à prendre conscience de l'univers dans lequel vous êtes, dans l'endroit où vous êtes aujourd'hui. 6. Commencez petit à petit à vous réveiller. 5. Commencez justement à reprendre conscience et à ouvrir vos yeux petit à petit. 4. Vous revenez vers nous et vous commencez à entendre ma voix un peu plus. 3. Vous êtes de plus en plus conscient et vous commencez à bouger votre corps, vos yeux s'ouvrent. 3. Vous commencez à entendre ma voix de plus en plus forte. Vous commencez à revenir dans l'espace où vous êtes. 1. Vous êtes réveillé et vous revenez vers nous et au son de cette cloche, vous allez être conscient et vous allez revenir vers nous. Donc vous êtes là, en notre présence. Je vous remercie d'être là. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont voulu participer à cet exercice. Moi, ce que je vais faire, étant donné, oui, cher, effectivement, étant donné, je suis désolée pour l'image qui bouge, je vais essayer de faire des réglages après. Étant donné que j'ai 3 personnes qui sont là, je vais vous envoyer un lien d'invitation sur Facebook. Vous allez cliquer dessus et vous allez être en présence vous allez être sur mon live et vous allez pouvoir poser des questions en direct aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir faire arrêter la caméra et revenir faire ce lien, le mettre sur Facebook, sur la page. Vous allez cliquer dessus et je vous invite à suivre justement et à poser toutes les questions que vous voulez. Je peux avoir 5 personnes en plus ou 6 personnes. Donc, je vais couper la caméra. Merci encore. Je coupe la caméra.
Alors, ben, l'image bouge toujours, donc je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que, il y a mon écran, je pense que c'est depuis hier. Je vous ai envoyé un lien. Donc, vous allez voir ce lien-là, et c'est sur ce lien-là que vous allez pouvoir entrer dans le stream. Cliquez sur le lien. Pardon encore pour l'image, désolée. Cher, oui, c'est formidable. Je suis contente que ça ait pu t'apporter quelque chose. Je vais remettre l'écran, pardon. Je vais faire des réglages avec mon téléphone alors que j'ai l'ordinateur sur l'autre côté. Peut-être que je devrais le faire avec l'ordinateur. C'est peut-être mieux. Écoutez, je vais le faire avec l'ordinateur. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer sur le stream et m'inviter. Okay? Et je pense que sur l'ordinateur, ça ne bougera pas. Alors, je vais voir. Est-ce que ça s'est arrêté de bouger? Tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est moi. Mais ça s'est arrêté de bouger. Donc, c'est trop bizarre ça. Donc, encore une fois, quand je mets ça s'est arrêté. Donc, chers, si vous m'entendez, ceux qui sont encore là, vous cliquez, j'ai mis ce lien qui s'appelle StreamYard. Vous cliquez dessus. Donc, je vous ai invité sur ce lien. Désolé, il faut que je prenne les lignes. Je vous ai invité sur ce lien. Vous cliquez dessus et vous aurez la possibilité de poser des questions en direct. Toutes les questions sont ouvertes aujourd'hui parce que vous n'êtes pas nombreux à avoir suivi cette émission. Si vous pouvez appuyer sur ce lien, regardez, ça s'appelle StreamYard. Et je vous verrai dans... alors, vous devez aller par plusieurs étapes. Vous devez cliquer sur le lien. Voilà, je vois une personne qui est déjà arrivée. Alors, je pense que c'est Michel Douz qui est là. Donc, vous cliquez sur le lien, c'est en anglais. Hein. Le lien va vous demander de mettre votre nom, de régler vos micros, vos haut-parleurs, etc. Le lien va aussi vous demander, alors j'invite Michel qui est là, je l'invite, il est rentré. Alors, je vais voir, Eco Cancellation, invite Michel, add to stream. Donc, on va vous demander votre nom, votre invite guest, votre nom et votre nom et vous allez mettre un pseudonyme, etc. Et vous allez pouvoir il vous faut régler votre micro, régler vos haut-parleurs, n'est-ce pas, Michel? Vous allez aussi pouvoir Oui, être oui. avec moi et discuter. Et je vais mettre, vous poser des questions parce que je vais être obligée de mettre mon speaker aussi. Donc, j'essaie de ne pas faire trop de dégâts. Si elle n'est pas là, c'est ma fille qui d'habitude mettre au niveau de la technique, mais elle n'est pas là. Donc, je vais mettre aussi mes speakers pour vous entendre. Michel, vous m'entendez? Je pense que votre haut-parleur, votre micro n'est pas réglé, je pense. Michel, je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, quand même, je vous entends très bien. Michel, est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Oui, oui, quand même, je vous entends très Je vais bien. revoir ce qui se passe. Je vous vois, mais votre micro ne marche pas. C'est quoi le sujet? Amadia.
Alors, est-ce que le son est mauvais, vous dites? Non, quand même, le son est bon. Michel, vous m'entendez? Parce que Quelqu'un vous- me dit que le son est mauvais. Non, quand même, moi, je vous entends très bien. C'est très bon pour moi. Si je vous entends. Alors, je vais faire mute, je vais voir si je vous entends. Michel, mute. Écoutez, je vais passer sur mon ordinateur, ça va être plus facile, je vous entendrai mieux. Parce que sur mon téléphone, Michel, je ne vous entends pas malheureusement. Je vais le faire directement sur l'ordinateur. Vous me donnez juste une seconde. Live stream. Oh, StreamYard, OK. StreamYard. Si vous pouvez écrire votre question en attendant, je vais voir StreamYard logging. Un peu. Attendez, est-ce que c'est pas parce que j'ai pas mis le volume? Le volume est au maximum. Michel, je vous entends maintenant, ça y est. Vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup. Puis, Ah, vraiment. Tout à l'heure, le son était mauvais. On me disait le son était mauvais. Vous ne m'entendiez pas? En tout cas, maintenant, vous entendez bien. Donc, pendant toute l'émission, vous n'avez pas pu m'entendre ou... Non, depuis que je suis arrivé, je vous entends même. D'accord. Alors, merci d'être donc sur StreamYard aujourd'hui, d'être sur live. Vous êtes live sur Facebook. Et donc, je voulais, vous avez une question, vous avez des questions à me poser. Si Michel, surtout, vous avez un bruit derrière-fond, mais c'est pas grave. Je me dis, c'est du bruit, en fait. Oui, j'avais Pardon? une question à vous poser. Oui, j'avais une question à vous. D'accord. Alors, je n'ai pas entendu votre question. Vous pouvez répéter? Je vous entends. Ok, par rapport au thème qui a été donné aujourd'hui, j'aimerais savoir, par exemple, alors le thème d'aujourd'hui, voilà. Le thème qu'on avait abordé aujourd'hui, c'était par rapport, on était en train d'apprendre la méditation et la relaxation. Comment on pouvait apprendre la méditation et la relaxation pour pouvoir calmer son esprit, pour pouvoir enlever le stress. Parce que je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont stressées à cause du Covid. Beaucoup de personnes sont stressées à cause du travail. Beaucoup de personnes sont stressées parce qu'elles ont sûrement perdu des gens, perdu quelqu'un, n'ont plus les mêmes ressources qu'elles avaient avant. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était de leur apprendre. D'abord, comme on dit ici, hein, j'ai ça qui m'aide beaucoup. Ça s'appelle, on dit, mon Dieu, aidez-moi, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer. Et on dit aussi, comment dirais-je, la wisdom, c'est-à-dire la grâce de connaître, de savoir la différence, la maturité de savoir la différence. Encore une fois, je répète, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la grâce de connaître la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette séance de yoga, donc c'est ça que j'ai tous les jours, je passe devant, sans faire attention, hein, c'est sur mon salon, je passe devant et je le vois dans mon subconscient et je fais en sorte de pouvoir accepter les choses que je ne peux accepter. Quelle est la chose qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui partout dans le monde? C'est la situation du Covid. Et le Covid nous a amené dans une situation... Bon, allez-y, je vous écoute. Oui, quand même, ce que vous avez dit, c'est très important quand même. Surtout voilà. Où nous sommes, parce que le Covid a semé un grand stress dans la population du monde, partout où je vais. D'accord. Et c'est pour ça justement que j'apprends, parce que je me suis spécialisée aussi en santé mentale.
Et je sais ce que les gens vivent. Il y a des gens qui veulent se suicider aujourd'hui, il y a des gens qui ne trouvent pas de travail. Mais en fait, on se dit toujours que ce sont des choses qui passent. Il y a des choses qui étaient là avant et il y a des choses qui passent, qui passent et qui reviennent. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est d'apprendre à les accepter et aussi d'être prêt à changer ce qu'on peut changer. Et c'est ce qu'on fait tous ces temps-ci pendant presque un an avec le Covid, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et autre chose aussi une autre chose. Aujourd'hui, alors quelqu'un me dit qu'il ne voit pas le lien. Je vais lui envoyer le lien. Attendez, excusez-moi. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est pas là. Il faut que je l'envoie par mon téléphone. Donc, ce que je veux dire aussi, il y a une chose dont il faut être clair, c'est qu'aujourd'hui, avec, encore une fois, les problèmes politiques, les problèmes liés à pas mal de choses, on peut changer quelque chose par rapport à tous ces... Les gens vont vous dire, on ne peut rien changer, mais si, il y a des choses qu'on peut changer, on peut définitivement voir comment avancer certaines positions et sans peur, parce que finalement, nous sommes définitivement dans le même bateau, comme je dis. Hein. Donc, c'est une façon de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut changer et si on peut changer quelque chose, comment le faire. Donc, je vais envoyer à Ahmad de Lyon le lien. Et je vous remercie, Michel, surtout pour tout ce que vous faites. Je vois tout ce que vous faites. Je suis très reconnaissante pour les activités et les actions que vous faites, considérant la calebasse que vous avez faite la dernière fois, avec le nom, l'émission que vous suivez régulièrement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de donner des directives, de donner des conseils, comme on dit, des tips, comme on dit ici, pour pouvoir aider les gens et les Sénégalais particulièrement à passer certaines étapes qui sont assez difficiles, et je le sais au Sénégal, j'ai des nouvelles tous les jours. J'appelle au moins 10 personnes au Sénégal tous les jours, dans différents points du Sénégal, qui me permettent de savoir ce qui se passe. Et surtout vous, que je vois toujours sur les réseaux sociaux, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci beaucoup à vous aussi, parce que j'avoue comme que je vous déstabilise parce que depuis qu'on nous sommes entrés au niveau des réseaux sociaux, vraiment, c'est un grand bénéfice pour moi parce que sûrement avec cette question qui vient de démarrer, parce que quand je me souviens de la première émission avec Madame j'ai raconté cette émission, le thème avec certaines de mes amis, ils ont eu très important, très bénéfique. Donc, quand même, c'est à vous que c'est franchement parler, parce que j'ai vraiment c'est une très grande chose dans ma vie, franchement parler. Je vous remercie sincèrement. Ben, merci Michel pour ça. Je suis en train de voir qui c'est qui veut rentrer dans le lien encore. Vous avez le lien que je vous ai envoyé. Ceux qui veulent parler directement, vous pouvez le faire. Vous avez, comme je dis encore, le lien est toujours là. Vous voulez parler avec nous, vous pouvez le faire. Je sais que Cher était là tout de suite. Michel est sur l'écran encore en train de nous écouter. Profitez de ce moment-là. Hein. Je peux mettre 6 personnes. On peut avoir une conversation à 6 aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, au lieu de les poser directement sur Facebook, on peut vous voir. Vous pouvez ne pas montrer votre photo si vous voulez. Hein. Vous cliquez sur le lien que j'ai envoyé, StreamYard. Vous cliquez dessus. Quand vous ouvrez le lien StreamYard, vous verrez un écran tout noir. Vous allez voir les paramètres et le logo et de la radio, du micro et de la télévision et de l'écran, donc de votre caméra. Vous appuyez dessus pour faire vos réglages. On vous demandera un nom, de mettre votre nom, et vous verrez le carré bleu qui vous dira de rentrer dans la conversation. Et là, je vous accepterai dans la conversation comme Michel Diouf a fait aujourd'hui. Donc, Michel, parlez-nous un peu de vous aussi. C'est intéressant de savoir ce que vous faites. Ok, merci. Merci, Madame Gagne, pour cette question. Moi, je me présente, moi, je suis un jeune de 29 ans. Je suis originaire de la région de Gawak, dans le département de Guinée.
fait, moi, j'ai été dans les mais actuellement, je suis dans le domaine de l'enseignement dans une école privée et ça plus précisément avec Bac. Donc voilà que je fais actuellement. Cette année, je suis avec une classe de CM2 et vraiment, c'est une chose que je fais parce que vraiment, j'aime les enfants. Surtout quand j'étais à l'école primaire, je voyais par exemple la plupart me prenait vraiment pour nous dispenser du savoir. Donc, c'était une chose qui m'a trop inspiré et voilà donc, que je suis également d'essayer de faire et j'espère bon, on va essayer de le maximum quoi. En tout cas, c'est un peu juste pour une petite présentation en fait. En tout cas, Ben, c'est formidable, je vous remercie. Je vais vous donner un petit truc que je fais souvent. J'appelle ça Vision Board, le board que j'ai créé pour visualiser ce que je veux faire et quelle est ma pensée de l'année. Alors ça, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Je dois recommencer cette année. Ma fille me fait toujours rire quand elle le voit. Elle se moque de moi toujours parce que ma vision l'année dernière, c'était, on a eu tellement de problèmes en tant que Noirs aux États-Unis. C'est Black Lives Matter. J'ai mis Black Lives Matter et j'ai mis des images, des choses qui me plaisent et qui ont fait rire ma fille. J'ai mis Mufasa qui était enfin, j'ai mis Simba et qui était Rafiki qui était dans le Roi Lion. Vous voyez, il y a Rafiki ici. J'ai mis les trolls qui me font toujours rire. J'ai mis plein de petites choses comme ça. Et pourquoi? Parce que ça me rappelle notre héritage des ancêtres. Et chaque fois, je passe devant. Et quand je passe devant, je lis ça, je rigole à chaque fois. Donc cette année, je vais en recommencer un autre. Allez-y, je vous écoute. Oui, comme c'était joli. Et ça me permet ça m'inspire. Et l'année prochaine, donc cette année, je vais en recommencer un autre qui va me permettre donc de voir ce que je veux établir, ce que je veux achever cette année. Et en fait, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous voulez atteindre dans cette année? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Vous pouvez changer les noms, vous pouvez dire faire un genre de graphe et mettre des images. Surtout, mettez des photos avec vous avez un magazine, vous coupez le magazine, vous mettez des photos et ça vous permet en fait de visualiser ce que vous faites. Vous le mettez même au-dessus de votre lit. À chaque fois que vous passez, votre subconscient va le lire et ça va vous aider à déterminer ce que vous voulez faire. Voilà. Merci encore pour ce conseil. Et c'est très important aussi. Je vous remercie beaucoup aussi dans la vie. Parce que dans la vie, il faut planification, bien déterminer avec vraiment de partager par exemple de nos objectifs. Là, je vois vraiment un très bon exemple. Je vous remercie encore davantage sur cette sujet. Bon, je vous remercie encore, Michel. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sur la ligne, je ne les vois pas, mais je vais refaire. Donc, si cette émission vous a plu, je vais la refaire pour voir ce qui s'est passé au niveau technique. Si vous avez pu m'entendre pendant toute l'émission, n'est-ce pas? Oui, depuis le début, je vous ai bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les autres, mais quand même, quand je n'ai pas rempli le sujet et tout, et ça marche. Parce que je suis passé par les paramètres et voilà, tout a été réglé. Et depuis le début, je vous entends très bien, je vous dois aussi, franchement. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Michel, on se revoit bientôt. La semaine prochaine, j'aurai un invité, un musicien, je suis sûre. Je suis en train de travailler avec lui, un musicien congolais. Donc, merci encore pour ces moments de méditation avec vous. Si vous êtes là, si vous avez envie de recommencer, faites-moi signe. On recommencera. À bientôt et donc, bon week-end, bon fin de samedi et bon dimanche. Au revoir à tous. Merci, Michel. Merci. À vous aussi. Au revoir. Merci.